Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va voir pourquoi j'ai des jugements stricts sur certains styles d'investissement et certains investissements. Pourquoi d'où je venais lorsque je critiquais ceux qui disaient qu'il faut investir seulement aux États-Unis. Et également pourquoi, par exemple, sur la vidéo Stellantis, je disais que je n'investissais pas dans ce type d'entreprise. Alors tout simplement, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience. Expérience que j'ai acquise à la sueur de mon front et avec mes pertes sur des investissements qui ont totalement foiré et raté. Je vais vous montrer par exemple Transocéan. Lorsque en 2014 l'entreprise passe de 42 à 17, 15 dollars, je me suis dit que c'était une excellente opportunité. Transocéan étant une entreprise qui versait de très bons dividendes depuis une dizaine d'années et une entreprise qui fait des plateformes pétrolières qui était une entreprise solide, selon moi. Là, j'ai appris à mes dépens que ça dépend pas que du cours du pétrole, ça dépend également de la demande des entreprises pétrolières. Et avec le pétrole de schiste, l'entreprise Transocéan était moins demandée qu'avant. Et en plus, elle facturait des tarifs journaliers totalement en baisse, puisque à cause de l'offre et de la demande, ils ne pouvaient pas facturer ce qu'ils voulaient. Et finalement, le cours de bourse n'a rien fait. J'ai fini par le vendre après longtemps. National Oilwell Varco, c'est une entreprise de pétrole qui fait des pièces détachées de services pour les entreprises pétrolières. Et c'est une entreprise qui était une entreprise de qualité, en tout cas plus ou moins, avec un bon développement du cours de bourse entre 97 et 2014. En 2015-14, le cours s'effondre. Premièrement, le cours s'effondre. Deuxièmement, c'était une entreprise vue de qualité. Et troisièmement, Warren Buffett achète. Bah, moi, j'ai acheté. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Warren Buffett a revendu 1 ou 2 ans après. Et bon, moi, je me suis fait avoir. J'ai aussi perdu de l'argent. Je pensais que suivre Warren Buffett ou que acheter cette bonne entreprise euh, suffirait à faire un bon retour. Et depuis, ça n'a rien fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, bah, l'industrie a changé complètement avec le pétrole de schiste. Il y a eu plus d'offres et peut-être que la demande pour le type de pièces détachées que faisait National Oilwell Varco ou NOV n'était pas la même. J'ai également investi euh, dans des entreprises automobiles. Euh, j'ai pas investi dans Aquel, mais j'ai pu voir comment le cours s'est bien écroulé entre 2008 à 2,39 et 2009 à 0,60. Donc ça, j'ai bien pu voir l'effet d'une crise que ça a. J'ai vu que le cours a bien remonté. Je n'y ai pas participé d'ailleurs, j'ai pas fait ce profil-là. Maintenant, ça rebaisse fortement, mais je décide de rester en dehors de cette industrie. Pareil, Stellantis, même si j'ai gagné de l'argent sur Fiat et Peugeot, je n'ai pas eu de Stellantis, j'ai eu du Fiat et du Peugeot qui ont fusionné pour faire Stellantis. Finalement, j'ai décidé de ressortir de cette industrie. Quand j'ai acheté en fait du Fiat et du Peugeot, c'était vraiment au pire de la crise, quand c'était dans les news tous les jours, qu'il y avait le gouvernement qui les suppliait de ne pas fermer des usines, qui allait les aider. Là, on n'est pas encore à ce niveau de désespération, mais peut-être que maintenant on peut faire un bon retour sur ce type d'action, que ce soit Stellantis ou Aquel. Mais moi, personnellement, j'ai décidé de ne pas jouer dans cette ligue-là parce que je ne m'en sors pas. J'ai aussi, investi dans une start-up indienne qui s'appelle Couve. Voilà, vous pouvez la voir. En fait, elle n'existe plus. C'était un Shopify, mais il a fermé. L'entreprise a fait banqueroute. Pourtant, j'avais investi dans un pays du futur, l'Inde, avec un fondateur, chairman, qui avait une entreprise à succès dans les commerces avant, qui s'appelait ASOS, qui a toujours plus ou moins de succès, qui est toujours une entreprise énorme, et, euh, et dans le e-commerce. Bon, tous les éléments, je me suis dit, il y a le bon fondateur, c'est la bonne industrie, c'est le bon pays. En fait, j'ai tout perdu parce que l'environnement était trop compétitif, la clientèle n'était pas prête à payer suffisamment pour absorber les coûts fixes, pour faire assez de volume.
J'ai aussi perdu beaucoup d'argent sur Sears. Et une dernière chose que j'ai beaucoup appris, c'est en environ 15 ans d'investissement. J'ai appris beaucoup sur la psychologie. J'ai vu que certaines zones géographiques étaient à la mode. Quand j'ai commencé à investir, les États-Unis, il fallait pas y aller, c'était pas à la mode. L'Europe, c'était le désert, c'était fini, il fallait pas y toucher. Il fallait investir en Chine. La Chine, c'était le futur. La Chine, le Brésil. Et moi, j'y croyais aussi. Donc j'ai pas trop investi en Chine, j'ai investi un peu au Brésil, d'ailleurs avec succès au Brésil. J'ai investi en Europe quand même parce que j'étais contrariant. Et j'ai pas assez investi aux États-Unis. Pas assez investi dans la tech, ça c'est sûr. Donc j'ai fait mes erreurs. Et j'ai vu comme quoi, d'une période à l'autre, les modes changent entre les différents pays. Donc j'ai vu qu'en fait, les gens qui sont inflexibles et rigides dans la tête, ils sous-performent parce qu'ils se fixent sur une seule stratégie et, et un seul pays. D'ailleurs, j'ai fait de la quality, j'ai fait un peu de croissance et j'ai fait de la value, mais il est possible que mes propres rigidités qui m'empêchent d'aller investir dans des Stellantis ou dans des Aquel ou dans des plateformes pétrolières, il est possible que je rate une partie de la performance de certains hardcore value qui sont eux en train en ce moment d'essayer de trouver le point de recovery de ces entreprises. Alors imaginez Transocéan, les plateformes pétrolières, ça fait 10 ans que ça sous-performe. Celui qui trouve le point de retournement, déjà il faut être très très fort parce que c'est des business compliqués. Et sur des Aquel et des Stellantis aussi. Donc, moi pour ces raisons, je n'y ai pas investi. Mais il y a peut-être des gens qui seront encore plus flexibles que moi, qui vont aller encore plus dans la nouvelle zone géographique où il faut aller. Peut-être qu'ils vont aller à 100% en Afrique, qu'ils vont aller à 100% sur le Japon. La zone qui va le mieux performer et qui vont complètement dépasser mes résultats. Mais moi, je pense que je vais dépasser les résultats de ceux qui sont inflexibles sur un seul style, que ce serait se concentrer sur les large cap US. Parce que il n'y a pas de flexibilité dans leur style. Il y a des gens qui vont sûrement me dépasser parce qu'ils sont encore plus flexibles que moi. Donc voilà pourquoi je suis assez critique des stratégies inflexibles pourquoi aussi je suis très cautionneux sur les entreprises cycliques parce que j'ai vu que c'est très difficile de récupérer la recovery. Merci beaucoup. Bonne nuit, au revoir.